Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi, je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Ces jours-ci, alors que l'hiver approche, plus ou moins vite en fonction des régions, chez nous ces jours-ci il fait encore relativement bon, eh bien, on est tous préoccupés par le fait de savoir s'il faut se mettre une écharpe au moment de sortir, est-ce que je mets un manteau, est-ce que je mets juste un pull un peu plus chaud, et on se commence à tomber malade, et alors on se soigne, on va voir le médecin. Ces jours-ci, il y avait un couple qui est arrivé sur la paroisse et qui est tombé malade, et donc qui a pu gentiment passer son virus à plein de gens autour d'eux. Et donc tout ça fait que on est préoccupé par le corps. Et c'est le Seigneur lui-même qui dit dans l'Évangile, ne craignez pas ceux qui tuent le corps, et après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer, toi tu nous dis Jésus, tu vas nous montrer qui nous devons craindre. Crains celui qui après avoir tué a le pouvoir d'envoyer dans la géhenne. Oui, je te le dis, c'est celui-là que tu dois craindre. En fait, on est très très préoccupé par notre corps, voilà, de le protéger, de est-ce qu'on va tomber malade, mais aussi de peut-être les problèmes qu'on va avoir corporels, etc. Mais on oublie de se préoccuper de l'essentiel, c'est-à-dire de protéger notre vie avec Jésus. Seigneur Jésus, en fait, on est toujours en train de penser à nos problèmes, voilà, de santé, de plein de choses, mais on oublie que l'essentiel, la chose la plus importante, c'est de protéger la relation avec toi. Parce que la relation avec toi, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus riche. C'est ce qu'il y a d'essentiel, c'est ce qui nous fait vivre, c'est l'unique nécessaire. Tu avais dit à Marthe, qui était très agitée par plein de choses, dit, une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la meilleure part, elle ne le sera pas enlevée. Et Marie, alors que sa grande sœur est en train de rendre des services, elle est assise à tes pieds, Seigneur. Et toi tu dis, voilà, l'essentiel, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Et lorsque nous sommes avec toi, nous savons que on ne peut rien craindre, que tu nous protèges toujours. Ça ne veut pas dire que il faut pas prendre soin de son corps, qu'il faut pas, quand il fait froid, se mettre une écharpe, se mettre un manteau, etc. Et même c'est nécessaire de le faire, parce que c'est ce qu'on appelle l'amour de soi, l'estime de soi, et de prendre soin de son corps, puisqu'il est le temple de Dieu. Mais c'est de se dire, est-ce que je prends aussi autant soin de ma relation avec Jésus que je prends soin de mon corps? Est-ce que à chaque fois que je sors de chez moi, je suis préoccupé de me dire, Seigneur, garde mon regard pour que il aille pas traîner à droite à gauche. Seigneur, garde ma bouche pour que elle dise pas des choses mauvaises et qu'elle ne dise que la vérité. Seigneur, garde mes oreilles pour que les choses mauvaises qu'elle entende, elle te les remette dans ton cœur, etc., etc. C'est d'avoir ces mêmes réflexes que toi et moi, nous avons pour notre corps, pour notre relation avec Jésus, avec toi, Seigneur Jésus. Parce que, encore une fois, en fait, la vie de notre corps, elle dépend pas du soin qu'on va lui apporter. Parce qu'un jour, notre corps, il va mourir. Et, et parce que, une fois qu'il est mort, il est mort, très bien, mais toi, tu as le pouvoir de le ressusciter. Toi seul as le pouvoir de le ressusciter. Nous, même si on s'acharne, on peut faire l'acharnement thérapeutique, on peut prolonger un tout petit peu la vie, mais on peut pas aller plus loin. Et même si, et même si on le voulait, on n'arrivera pas à l'éternité avec juste nos forces. C'est très étonnant parce que la médecine, elle arrive à faire un tas de choses aujourd'hui, et parfois, la médecine, elle joue un peu aux apprentis sorciers, donc elle met les gens en danger en faisant
des manipulations qui sont mauvaises pour les êtres humains, mais jamais on n'arrivera à dépasser le mystère de la mort, à dépasser le drame de la mort. Il n'y a que toi, Jésus, qui peut le faire, qui peut nous redonner notre corps. Donc encore une fois, si toute l'énergie qu'aujourd'hui on dépensait dans le monde entier, et en particulier dans les pays qui investissent le plus de moyens pour les soins corporels, si tous ces moyens, on les employait pour prendre soin de notre relation avec toi, Jésus, mais alors, quelle grâce! Et on saurait qu'au fait, c'est surtout toi qui prends soin de notre vie. On saurait que toi, tu es un père et que tu nourris les moineaux, que tu prends soin des fleurs des champs, que tu prends soin de la création. Et alors, on verra encore plus la beauté de la création, et on commence à vraiment en prendre soin. Mais ça commence par prendre soin de notre relation avec toi. Et à ce propos, tu dis, à plus forte raison, les cheveux de votre tête sont comptés, sont tous comptés. Ça veut dire, ça pourrait être intéressant que pendant ce moment de prière, alors tu parles avec Jésus, tu te touches les cheveux et tu te rends compte de la quantité de cheveux que tu as. Parfois, des personnes ont pu me dire, mais attends, mais Dieu, il a d'autres choses à faire que de s'occuper de moi. Il y a tellement de gens sur la terre. Et Jésus, tu as voulu nous dire cette phrase comme pour dire, mais non seulement nous t'intéressons, c'est-à-dire tu as voulu nous dire, voilà, tu es le centre de mon attention. Et tu es tellement le centre de mon attention que même les cheveux de ta tête sont comptés. Ça veut dire que tous tes problèmes de santé m'intéressent. Tous tes problèmes corporels m'intéressent. Toutes tes nécessités corporelles m'intéressent. Même les cheveux de ta tête sont comptés. Et donc je fais attention à tout. Mais bien mieux que toi. Bien mieux que toi. Alors, ça demande, c'est sûr, une grande confiance d'écouter cette parole, de l'entendre et de la faire descendre petit à petit dans notre cœur. Que tu puisses écouter cette parole de Jésus et la faire descendre dans ton cœur. Parce que le Seigneur Jésus, il est Dieu, et donc quand il dit quelque chose, eh bien c'est la vérité la plus absolue. Et donc quand il te dit que pas un seul moineau n'est oublié au regard de Dieu, quand on pense à la quantité de moineaux qu'il y a et la quantité de moineaux qui meurent, et il les compte tous, et il te dit, chacun des cheveux de ta tête vaut plus que les moineaux. Et donc ça veut dire qu'il les compte. Et ça veut dire que Dieu il prend soin de toi. Et il voudrait en prendre encore plus soin de toi, mais la question c'est, est-ce que tu vas le laisser faire? Est-ce que toi et moi, on va laisser à Jésus, à notre Seigneur, Jésus, l'espace pour prendre soin de toi? Est-ce que, par exemple, au moment de sortir, justement, voilà, mets une garde à mes lèvres, Seigneur, garde mes yeux, voilà, mon Dieu, veille sur moi, que ton regard ne m'oublie jamais. Alors, on va dire, mais c'est absurde, Jésus, son regard ne nous oublie jamais, il est toujours sur nous, mais parfois on a besoin de dire cette prière pour dire, en fait, Seigneur, c'est moi qui t'oublie. C'est moi qui oublie que tu me regardes avec bonté et bienveillance, et que tu veilles sur moi à chacun de mes instants, à chacun de mes pas. Et donc, même s'il m'arrive des choses corporellement, même s'il peut m'arriver des souffrances, des complications, etc., se dire, mais en fait, Jésus veille sur moi. Et donc, ne pas le vivre tout seul. Ce petit inconvénient, par exemple, je sais pas, un mal de gorge, un rhume, une fièvre, des acouphènes, une otite, se dire, mais en fait, Jésus il est avec moi. Et donc, tout ce que je vis, je peux le vivre avec lui et l'offrir. Et si je le vis avec amour, eh bien, je me rends compte que, en fait, c'est l'amour étant Dieu, je le vis avec lui. Et donc, je le vis sous son regard. Et donc, chaque chose de la journée, tous les petits moments, et même les inconvénients, deviennent des lieux pour te rencontrer, Jésus. Pour savoir que tu es là et que tu prends soin de moi. Et que je ne peux pas avoir peur. Hein, je peux pas avoir peur. Les enfants, quand ils ont peur, ils vont se réfugier dans les bras de quelqu'un qu'ils connaissent. Eh bien, nous sommes toujours dans tes bras, Seigneur Jésus. Et donc, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose, plutôt que d'être pris par la peur, etc., ou quand la peur commence à venir, tout de suite, me tourner vers toi. Mais déjà en sortant, de chez nous, aujourd'hui, on peut se dire, voilà, le Seigneur Jésus, je mets autour de mon cou l'écharpe qui est ton amour qui me réchauffe, je mets sur moi le pull ou le manteau qui me protège des tentations, je mets sur moi un chapeau ou un bonnet qui me protège des peurs et des doutes,
etc., etc. Et ça peut être comme une façon de revêtir un peu toute la grâce de Jésus comme on l'a revêtue au moment de notre baptême, Seigneur. Tu vois, la Vierge Marie, elle est là aussi, et elle veille sur nous à chaque instant, et c'est comme notre mère qui, au moment de sortir, nous dit, allez, attrape pas froid. Euh, attrape pas froid, ça veut dire quoi? Bah, je t'aime, et protège, et prends soin de ta relation avec Jésus. Que ton amour soit tous les jours réchauffé pour Jésus, et de plus en plus chaud, pour que cet amour, aujourd'hui, demain et pour l'éternité, grandisse. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semés dans mon cœur pendant ce moment de prière. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin.